sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Steitel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que ton Lonca. sommeil soit moins pesant. Chronique du 26 juin 2017. Jouets, poupées et peluches. Bonjour à toutes et à tous, y compris ceux qui n'ont pas vu les deux versions du film Ben-Hur, et ni la troisième plus récente que, perso, je n'ai pas cherché à voir, bien qu'il soit impossible d'arrêter son char à Ben-Hur. La première version en muet est tournée avec Ramon Navarro dans le rôle de Yehuda Ben-Hur, que ma maman avait vu et dont elle m'avait parlé quand nous allâmes voir la seconde avec Charlton Heston. Ma maman m'avait raconté que dans la version muette, pendant la course de char, comme les gens étaient assis sur des chaises pliantes en bois, ils trépignaient tant que cela faisait comme le bruit des chars roulant à grande allure sur une piste. Avec Martine, ma chère et tendre, un ami, son épouse et 3 gamines, nous avons loué une ferme qui, vu sa situation dans l'axe du vent près d'un élevage de porcs, stinkait en fonction de la volonté des halls. Mais on s'en fiche, car on écume la région en promenade. Nous avions un chien nommé Kensai, un croisé porte-fenêtre qui mélange du fox, du schnauzer et du kilebo. Il m'a été offert par Lonka. Et oui, je m'en étonne encore. Le prénom et le nom du fils d'un entrepreneur cambodgien qui officie dans un atelier de confection. En ce temps-là, je bosse pour Charles Dexter et je visite les ateliers qui travaillent pour ma boîte et, pour m'assurer que tout se passe bien, je vais de temps en temps regarder et faire des vérifications. En rentrant dans un atelier à Montreuil, je vois que la communauté cambodgienne assure et remplace les Schneider que nous avions connus. Adieu l'atelier de Jean-Claude Grimbert. Là, il y a une 50aine de machines et dans un coin, une cuisine avec la riseuse jamais éteinte. C'est un autre univers. Soudain, une boule de poil arrive vers moi et me saute dessus. Je la caresse. La bestiole me suit pendant tout le temps de ma visite. Elle mesure à peine 25 cm de long et au garrot fait 15 cm. Le chiot quémande des caresses. Alors je le caresse. L'on me dit « Je crois qu'il t'a adopté ». Je rigole et je réponds « Fais gaffe, je vais l'embarquer ». « Tu peux, me dit-il. Il a été offert à la fille de Rachana, son cousin et le comptable, mais elle en a peur, alors il est là depuis un moment, mais il s'ennuie et il bouffe que du riz. Comment il s'appelle ? Kensai, ça veut dire beau gosse. Je prends la boule de poil qui me léchouille les mains. J'appelle Martine et je lui dis « Je vais rentrer avec un invité permanent. » Kensai a vécu 17 ans et pour un gamin, posséder un animal est un bienfait. Kensai a vécu avec de nombreux chats, dont 2 chattes, Salsa, 14 ans, et Zouk, 18 ans. Il a même fait copain avec un renard, mais je raconterai la vie de mon chien acrobate une autre fois. Donc,
Nous sommes sur une plage à côté d'Etel, à une période où les touristes ne sont pas foison. Personne sur la plage. Alors on s'installe. Soudain, Kensai part comme une flèche. Je sais qu'il est fugueur, mais dans sa vie, il ne se sera paumé qu'une seule fois. Je le vois partir à environ 100 mètres. Là, il y a un mec allongé, la tête sur son sac à dos. Devant nos mines rigolardes mais gênées, nous voyons le chien pisser sur le côté du sac à dos, près de la tête du somnoleur. Il se suit les pattes et revient vers nous tout content. Je le gronde en lui demandant pourquoi il ne fait pas comme les chiens civilisés et lever la patte sur... Et je lui montre une roche en forme de stèle qui mesure 40 cm sur 30 et qui pèse bien les 30 kilos. Il m'aboie dessus. J'ai rapporté la roche qui est dans mon jardin depuis ce temps. Alors, à chaque fois que je vais quelque part, et aussi à l'étranger, je rapporte une pierre. À Prague, la synagogue était en restauration. J'ai rapporté une petite brique. J'ai les souvenirs de chaque pays et de chaque lieu en France où je vais. Dans mon jardin, j'ai créé ce que j'appelle le sentier japonais, qui est bordé de mes pierres. Il aboutit sur la souche d'un pommier arraché lors d'une tempête en 87. Autour de cette souche, j'ai posé 4 grands bâtons de bambou et le lierre s'est développé. Cela ressemble à un tipi indien vert. La roche de mon chien est là. Au début du sentier japonais, une pierre de Saint-Trope qui en côtoie une de Honfleur. Celle de Milan discute le bout de gras avec celle de Budapest. Celle de Londres, prise près du palais de Buckingham, monte la garde devant celle de Varsovie. Celle de Francfort touche celle de Cracovie. J'en ai même rapporté une de New York, et évidemment du Mont Saint-Michel. Croire ce que tu veux, que les petits cailloux ont une âme, croire ce que tu veux, cacher ton cœur à toutes les femmes. Ton cœur tombe au-delà, laisse sortir tes bras comme les ailes d'un ange. Laisse sortir tes bras comme les ailes d'un ange. Un livre un jour m'a dit que dans ce monde, chaque chose, quelle qu'elle soit, sert une cause. Et que même ordinaire, elle sert à quelque chose. À quoi peut-on servir quand on est, quand on meurt? Peut-on savoir aussi ce que nous devrions être? Comme Dieu qui sait tout, 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 tout. Comme Dieu qui sait tout, 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 tout. À quoi bon? Parce que si une pierre est inutile, tout serait inutile, même Dieu, même nous. Tu n'as besoin de personne, libérée comme une fille, vêtue de jolis draps, les étoiles qui brillent du ciel sont les cailloux. Tout, tout, tout. Du ciel sont les cailloux. Tout, tout, tout. Donneur de liberté, t'es libre que dans les autres, et par peur de saisir le malheur, tu t'en vas. C'est pour ne retenir ni bonheur ni mémoire, comme un oiseau sans nid, sans espoir, comme un pouce-caillou. Comme un pouce-caillou. Tu peux croire ce
ce que tu veux, que les petits cailloux ont une âme, croire ce que tu veux, cacher ton cœur à toutes les femmes. Ton cœur tombe au-delà, laisse sortir tes bras comme les ailes d'un ange. Ton cœur tombe pour une fois, laisse sortir tes bras comme les ailes d'un ange. Vous pourriez vous suivre, sortir du même drap. Tu pourrais lui apprendre à marcher sur un fil, plutôt que de la laisser sur terre vivre comme un âne. Tu pourrais l'emmener voyager, revenir de partout, revenir de partout. Non mais plutôt mourir, devenir éternel, comme à chacun sa route, au mélo perpétuel. Même ton flirt aérien n'aura servi à rien, sauf à quelques cailloux, à devenir des étoiles. Il faut être malin pour introduire l'esprit dans un caillou si petit, un si petit caillou. Un si petit caillou. Laisse sortir tes bras comme les ailes d'un ange. Pour la nuit des petits cailloux. C'était Petit Caillou, une chanson composée et interprétée par Claude Dubois. Il y a deux exceptions qui ne sont pas sur le sentier. La première est une pierre rapportée de Kalouchine, le shtetl de mon père. Dans mon bureau, elle est là sur une petite planche à gauche qui porte l'un des baffles reliés au PC. Je la vois du coin de l'œil. Si je vous disais que je lui parle. Elle provient d'un petit jardin qui avait résisté à la destruction et pas très loin du quartier Yid. Je suppose que mon père, avec ses frères, sœurs et ses amis, ont joué dans ce lieu. L'autre est un galet qui vient du jardin de la maison de campagne de Jörgen, mon correspondant suédois. Il a écrit au feutre le nom du bled, Lannesund, et Uddevalla, celui de son village natal, où je l'ai retrouvé en 1967, avant que nous partions en stop pour la Norvège. Il avait 16 ans et moi 17. Il a écrit la date, 08-2014, quand Martine et moi sommes venus en visite chez lui. Marcus, son fils aîné, est venu chez nous en août avec Asa, son épouse, pour fêter leurs 10 ans de mariage. Quand je l'ai revu, il m'a demandé si Jérémy avait toujours King Kong, un gorille en peluche avec qui il avait joué lors de sa visite avec ses parents et son frère en 1983, alors que nous habitions au 37 rue Notre-Dame de Nazareth. Il avait 6 ans. Oui, King Kong est toujours là, avec mon premier nounours et Zibouillot, un lapin en peluche à Martine et le kiki de tous les kikis de Jérémy. Ma frangine a chez elle son poupon Michel. Et vous avez conservé quoi? Agite fort zu alle. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars.
Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org